Je suis à ma pause, je vais faire un petit commentaire sur l'affaire du ministre ou de son représentant qui a été enfariné en Belgique par la basse. Et les gens pleurent sur les réseaux sociaux, même des gens qui sont censés être de l'opposition disent oh la violence n'a jamais fait gagner, il faut être républicain, il faut être... Les gars, soyons sérieux. Il n'y a aucune lutte pour l'autodétermination. Aucune lutte pour l'autodétermination contre une tyrannie féroce qui se fait sans une branche armée, sans une branche militaire, sans une branche violente. Ça n'existe pas. Car en face, on n'a que des violents. Est-ce que vous pouvez me dire où est Djoubaïrou, le lanceur d'alerte nordiste, qui a démantelé un réseau de fabrication de fausses cartes d'identité? Vous pouvez dire où il est? Il a disparu. Il a disparu. C'est-à-dire qu'il a été violenté. Il est massacré. Il n'existe même peut-être plus. Et vous parlez d'un enfarinage, d'un homme politique, d'un ministre ou son représentant, et que c'est de la violence? You are crazy. Vous êtes où? Donc, il faut que la vraie opposition camerounaise continue à venir avec des fleurs pour demander à un tyran féroce, le plus violent du monde. Parce que car lorsqu'à 93 ans, vous êtes encore obligé de passer par de la tricherie, de la roublardise, du banditisme, à donner même des cartes d'identité nationales du Cameroun à des étrangers pour voter pour vous, à fabriquer des fausses cartes d'identité. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes déterminé à passer par la force. Et en face, il faut qu'il y ait de la force. Je tiens à rappeler que l'Afrique du Sud doit la fin de l'apartheid à la violence qu'a exercée l'ANC. Lorsque vous avez en face de vous de la violence, vous opposez la violence. C'est le rapport de force qui vous permet d'aller sur une table de négociation après. Donc je félicite la basse pour l'action menée en Belgique. Il faut que cette action soit ciblée contre les dignitaires du pouvoir de Yaoundé. Et non les artistes, des gens qui, voilà, si on ne veut pas, si on veut boycotter un artiste, on ne va pas à son concert, c'est tout. On ne lui interdit pas de prester. Mais un ministre, on doit le violenter. Oui, les ministres camerounais doivent être violentés. Désormais, quand ils arrivent en Europe, ils devront prendre le risque d'être violentés. Nous allons monter d'un cran. Je vous l'avais dit. À très bientôt.